Allez, on va pas hésiter à parler un peu fort parce que j'ai pas le micro à la main et un peu de bruit. Voilà. Okay, Alors, Magali et Adrien, bonjour. Vous faites partie de la cantine de Nantes. C'est pas votre premier South by Southwest, je crois. En tout cas, pas pour toi, Adrien, et pour toi, Magali. non, moi c'est mon deuxième aussi. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait revenir les gens à South by? Il y a un état d'esprit ici quand même. C'est Il y a pile beaucoup poil de au bruit. concours, quoi. Il y a des jolis camions. Je pense que là tu tiens le meilleur début d'interview. Voilà. Non, J'en ai eu toutes les formes, c'est pas mal. Il y a de la vie, non, il y a de la vie ici, il y a un état d'esprit sur le festival, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à entendre, beaucoup de gens à rencontrer. L'effervescence. Il y a une effervescence, c'est clair. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est venu une première fois, c'est assez facile de se projeter dans l'idée de revenir. D'accord, c'est un peu comme les camions police, ça va et ça repasse quoi. Ah, on vient une fois, on revient deux fois quoi. Attends, je pense qu'on va laisser passer le deuxième gros morceau. Et on a même des flics à vélo juste derrière, mais on les entend moins. Ok. Qu'est-ce que vous ramenez d'Austin à chaque fois pour à la fois la cantine et vos développements futurs? Une bonne dose d'inspiration pour nos propres événements, dont notre événement annuel qui s'appelle le Web Today, qu'on organise depuis 5 ans maintenant, c'est la 5e année. Et notre vision est de faire du Web Today, le South by Southwest en région en fait. D'accord. C'est-à-dire que vous allez essayer de mêler autre chose que des nouvelles technos, que de ce que je perçois un peu de la cantine, généralement c'est souvent très start-up, pas forcément musique ou autre forme en fait de culture d'expression. Là-dessus en fait on a la chance nous à Nantes de travailler en fait quand on est sur la notion d'écosystème, on n'est pas seulement sur un écosystème de start-up, on est sur un écosystème en fait qui va être plutôt celui de l'innovation au sens large, c'est-à-dire qu'on va aborder en fait des thématiques qui sont proches du green, de la culture, de la musique, et on a la chance en fait sur Nantes d'avoir des acteurs qui sont plutôt bons en fait dans ces domaines-là, qui sont à la pointe dans leur métier et sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des passerelles un petit peu avec tout ça. Donc, c'est vrai que cette idée du South by Southwest, nous le Web Today en fait c'est un événement qui prend de l'ampleur chaque année. On était à 1000 participants l'année dernière, on en visait presque 1500 cette année. À l'horizon 5 ans, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Mais c'est-à-dire que ce qui va nous intéresser ici, c'est moins dans les parties contenu que dans tout ce qu'on a en fait autour, dans l'appropriation que les sponsors peuvent se faire de l'événement, la façon dont une start-up va se lancer et se servir de l'événement pour communiquer, parce qu'il y a une profusion d'influenceurs qui sont là, de médias, d'histoires qui se racontent. C'est plutôt tous ces aspects autour de l'événement qui nous intéressent, qu'on regarde et qu'on essaye de... Voilà. Et du coup, tu as pu rencontrer un peu des gens côté organisateur, côté sponsor ou, comment vous essayez de programmer un peu votre chemin dans un festival qui est juste monstrueux et sur lequel vous avez aussi du coup plein d'initiatives connexes, que ce soit du off, du on, de la musique. Comment vous essayez d'optimiser 5 jours qui sont assez courts quoi? L'optimiser, c'est compliqué, hyper difficile sur un festival comme le South by parce qu'il y a une telle profusion en fait, d'offres que soit on a préparé son truc en fait très longtemps à l'avance, on a un objectif très spécifique et on sait en fait ce qu'on vient voir, pourquoi on le fait, en fait, à quel moment ça a lieu, soit on fait comme nous. C'est-à-dire qu'on se pointe un petit peu à l'arrache, on profite un petit peu de ce qu'on est capable de prendre et puis on est dans le concept de sérendipité, c'est-à-dire typiquement on va rencontrer un Martin qu'on ne connaissait pas et qui pourtant est français. Ce midi on a déjeuné avec Cédric Georgie, demain on a la mairie d'Austin qui nous reçoit en fait pour un truc qu'ils font avec des entrepreneurs locaux. D'accord, on saisit les opportunités un petit peu au vol. Je sais pas que c'est la meilleure façon de faire, mais mais même quand on a un programme, en fait, il ne faut pas hésiter à faire autre chose. Hier, on était à une conférence et on a vu le directeur de la semaine interactive en fait, faire l'introduction d'une conférence. Et c'est exactement ce qu'il disait. Il disait ça, c'est South by Southwest, j'ai un programme très bien, mais n'hésitez pas en fait à le changer si vous rencontrez quelqu'un, s'il y a une autre opportunité qui se présente, allez-y. C'est ce qu'on essaye de faire. Et puis moi surtout, en fait, là, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, globalement, moi, je suis assez surpris et alors, je vais peut-être avoir un discours qui est un peu différent en fait je sais pas ce que les autres gens racontent, mais moi je suis plutôt déçu en fait par le contenu en lui-même. C'est-à-dire qu'on a une très belle capacité en fait à faire du marketing sur des titres de conférences, à valoriser en fait le contenu vu de l'extérieur. Maintenant, quand on va voir en fait vraiment les conférences,
Alors peut-être parce qu'on a l'habitude d'en manger nous aussi. Oui, et puis parce qu'on est sur nos domaines d'expertise aussi. On est sur nos domaines d'expertise. Maintenant, je pense pas en fait qu'un expert du social media, par exemple, ils viennent ici et ils apprennent vraiment des trucs. Je pense qu'un mec qui a l'habitude de parler en France, il va pas se prendre une claque en fait en venant assister à des conférences ici, parce que globalement les mecs resservent le même discours exactement en fait que ce que tu entends. C'est souvent assez peu argumenté en fait. Là je parle on va dire de la conférence moyenne, il y a toujours des cas particuliers, il y a des têtes d'affiche, il y en a qui sont très bons. Mais au final, sur l'ensemble de contenu qui est proposé, j'ai envie de dire qu'en moyenne, c'est pas si extraordinaire que ça sur le contenu. Donc c'est plutôt moi tout le off qui m'intéresse. En fait. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui viennent plusieurs années de suite finissent généralement par ne plus prendre le badge, parce qu'effectivement, on peut accéder au contenu par les gens dans les soirées qui en parlent et qui ressortent un petit peu ce qui a été dit. Donc là, c'est impossible de passer à côté de Leapmotion, de l'imprimante 3D ou même de la conférence de la designer suisse. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'évoluer aussi avec le festival, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Alors, pas prendre le badge, pour moi, c'est pas une option. Je veux dire, tant qu'à faire être là, autant s'accorder la possibilité d'eux. Maintenant, c'est une démarche que je comprends parce que, il y a effectivement, tout n'est pas bon en fait à prendre. Mais surtout, en fait, moi, ça me ramène à la France, ça me ramène à nous, en fait, à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à ce qu'on vient chercher ici. Et à l'idée de me dire que je crois qu'on a une mentalité française qui fait qu'on est extrêmement complexé en fait par rapport à ce qu'on est capable en fait de produire. Je pense qu'on a des développeurs en France qui sont aussi bons en fait que les développeurs que je vois ici. On a des startups qui sont d'aussi belle qualité que celles qu'on voit sur le trade show en fait là aujourd'hui. On a juste des gens qui ont énormément de mal à se vendre. Et je crois que c'est ce qui fait un petit peu toute la différence. Je ne sais pas pourquoi on est complexe en fait en France, mais venir ici c'est autant une source d'inspiration qu'une façon de se rendre compte que finalement on n'est pas si mauvais que ça en fait, et qu'on a quand même des choses à dire, et qu'on a des gens qui sont plutôt à la pointe dans leur domaine aussi chez nous. Ok, écoute, on va essayer de transférer cet optimisme à Web 2. C'est quand du coup cette année? Alors le Web 2 c'est les 16 et 17 mai. Ouais, Web 2 c'est 17 mai, ok. Ce sera la 5e édition, on attend 1500 personnes, on a 70 speakers, on a des très belles choses en fait à montrer. C'est un événement qui grossit chaque année et on espère que dans les 4-5 ans qui viennent, ce sera peut-être pas aussi gros qu'ici, mais ce sera un petit South by Southwest européen. Ok, parfait, on vous le souhaite en tout cas. Merci. Très bien, merci beaucoup Adrien et Magali, bonne fin de festival à vous deux et puis bonne première soirée, j'espère que vous allez aller ce soir. Je crois qu'il y a Foursquare qui est assez attendu effectivement, donc on va peut-être se recroiser. Merci à vous deux, ciao ciao. Merci.